Stats de SpeedCubeDB qui sont sortis. Donc il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, ça fait quasiment un an, qui reposait sur l'article de SpeedCubeDB où ils présentaient toutes les statistiques qu'ils avaient appelé Learning from the Pros, qui étaient toutes les statistiques sur les solves des meilleurs mondiaux en compétition et savoir qu'est-ce qu'on pouvait en dire sur les méthodes, les TPS, les types de mouvements, de rotation qu'ils utilisaient, les paires, comment ils les inséraient, etc. Donc c'était très intéressant. Et puis après, il devait y avoir des suites, il devait y avoir d'autres stats qui sortaient, puis il n'y a rien qui est sorti. Et là, je me suis rendu compte que récemment, cette année, là, en janvier, ils ont sorti 2 vidéos dans lesquelles ils présentent des stats. C'est un peu décousu, mais ils les font commenter par Félix, donc c'est très intéressant. Donc je pense que je vais m'y pencher, je ferai un débrief de ça, donc à la fois une traduction de ce que les gens de SpeedCubeDB disent de leurs nouvelles stats, ce que Félix en dit dans la vidéo, et puis ce qu'on peut en penser d'un point de vue un peu extérieur, un peu comme j'avais fait dans la première vidéo sur Learning from the Pro, donc où je dirais moi ce que j'en pense, et puis éventuellement quels sont les biais derrière tout ça, parce qu'en regardant les vidéos j'ai déjà repéré pas mal de choses à dire. Donc voilà, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo dans ce thème. Et il y en avait d'autres de prévues mais que j'ai jamais faites, donc voilà, ça sera l'occasion de reprendre sur ce thème-là, et puis peut-être d'en faire d'autres plus tard. Alors du coup, sans attendre, euh, même s'il n'y a pas grand monde pour l'instant sur le live, ça donnera lieu sûrement à un petit replay. D'ailleurs, il faut que je mette en replay la petite reconstruction que j'ai fait sur le nouveau 4 secondes officiel de Félix la semaine dernière. Et puis là, sans plus attendre, on va se pencher sur les solves de Juliette et voir ce qu'on peut en dire. Sachant que ça va pas durer des heures non plus parce qu'il y en a que 3 je crois en vidéo. Je crois qu'elle a eu des problèmes avec sa cam et que il y a 2 solves qu'on pourra pas voir dans sa moyenne. Mais c'est pas très grave. Je vais tout de suite. Je pense qu'on va regarder la vidéo déjà en entier qui dure 1 minute 30 de Juliette, donc à une compétition qui s'appelle euh, DSF Generafor Samlingen. Franchement, je ne sais pas du tout prononcer ce mot. Donc je vais afficher ça. Euh, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Normalement, j'ai le son de la vidéo. Oui, c'est bon. Et donc, on va la regarder déjà une première fois. Et après, ce qu'on fera, c'est que je récupérerai les mélanges à partir du site de la WCA. Et on mettra au ralenti pour essayer d'analyser ce qu'elle a fait pour faire la reconstruction. Donc on va tout faire en même temps. On va faire la reconstruction en même temps que le commentaire de la reconstruction. D'habitude, je fais les deux séparément. Donc c'est parti pour la vidéo déjà. Donc 10,44 de moyenne. Non, attendez, avant la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de contexte grâce à ça. On va regarder. Donc là, j'ai les mélanges qu'il faudra pas perdre. On va regarder au niveau des rankings. Qu'est-ce que ça fait 10,44 de moyenne au OH? Donc moyenne. Donc on voit qu'actuellement elle est 10e mondiale avec 10,17. Ça a pas mal reculé parce que je crois au moment où elle l'a fait, c'était peut-être 7e mondiale de mémoire. Je suis pas sûr. Mais il y a quelques personnes qui sont glissées entre temps. Par exemple Ruyang, il avait pas du tout de moyenne en OH. Eux ils étaient déjà devant. En fait ces trois-là et ces deux-là étaient déjà devant. Donc je pense qu'il y a Dwayne Ramos qui a dû se mettre. Et Luc Garrett aussi. Voilà. Donc c'est trois. Luc Garrett, Ruyang et Dwayne Ramos. On peut le voir avec les dates d'ailleurs. 2021, 2021, 2022. Et lui, je le connais carrément pas. Je ne sais pas qui c'est. J'ai déjà vu son nom, mais c'est tout. Les autres, je vois tous qui c'est. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins connus. Par exemple, Yuri, là, il est connu vraiment pour le wash.
Patrick Ponce, on sait aussi qu'il bon, il est fort au 3-3, mais au H, il est encore un niveau au-dessus par rapport à son niveau de 3-3, proportionnellement. Et Ruyang, je découvre qu'il a une bonne moyenne en H, je ne savais pas, je le découvre là à l'instant. J'en avais aucune idée. Ok. Et donc, au niveau des résultats, donc oui, au niveau des places mondiales, on a vu que c'était 15e mondial, 10,44. Et au niveau des résultats, c'est donc la 68e moyenne, ce qui veut dire donc, qu'il y a des gens qui font beaucoup de résultats aussi au-dessus, notamment Max. Ça a l'air d'être Max qui domine. Il y a pas mal de moyennes par Félix aussi qui sont meilleures que ça. Mais c'est principalement Max, hein. Il doit être à une moyenne sur 3 en dessous de 10,50. Et après Félix pas loin. Donc voilà, pour un peu de contexte, c'est toujours bien. Et c'est bien pour tout le monde aussi parce que si on suit mais qu'on n'a pas suivi récemment, on a peut-être... là par exemple, il y avait des gens que je connaissais pas, donc toujours bien de regarder. C'est parti pour cette petite vidéo. Let's go. Donc le premier solve, 11,78, il n'y était pas. Ensuite, il manque celui-là. Alors elle a écrit 9,78 sur la vidéo, mais je pense qu'elle s'est trompée à cause du 11,78. Je crois que c'est 9,89, je crois, le vrai temps de celui qui manque. Donc il manque le 9,89. Et après, il va y avoir les 3 autres. Salut Luc, j'espère que ça va de ton côté. Ça fait un moment que on n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble sur le Discord. Donc c'est parti pour ce premier solve. Enfin le troisième du coup. Ah ouais, avec au niveau... alors le reste on verra quand on va mettre au ralenti. Mais au niveau OLL PLL c'est... non. C'est ça je dirais. Je dirais que c'est 7 OLL. Et après PLLF enchaîné. Bon les couleurs étaient pas les mêmes forcément. Salut le blogueur, bienvenue à toi sur le stream. Salut Dorian. Et je vois que c'est la première fois que vous parlez dans le chat, donc en tout cas si vous avez des questions sur le speedcubing en général ou l'assaut, n'hésitez pas. Donc là tout de suite le programme c'est reconstruction des solves de Juliette à une main la semaine dernière. Et solve officiel en compétition. Donc là on est en train de les regarder déjà et après je vais les décortiquer pour les expliquer un peu. Donc 9 secondes 66 donc pour ce premier solve en vidéo, qui était le troisième de la moyenne. Elle est contente là parce qu'elle a déjà fait un 9 avant. Donc là elle a mis des commentaires. Donc là elle met des commentaires si je rate, c'est vraiment affreux. Donc ça quand elle met des commentaires comme ça c'est qu'elle va rater hein, juste après. On est un peu Juliette quand même. Quand elle réussit elle dit rien. Ah ouais donc je sais pas, elle a complètement mélangé le cube au moment de l'OLL je crois. Et après elle a raté sa PLL. Elle a une nouvelle OLL. Et elle fait tout ça dans un temps que je suis capable de faire à deux mains. C'est vraiment entendu. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ok, je remets un petit peu de lumière sur ma caméra. Toi aussi t'es content Luc? Les 50 algo qui donnent un 15 en wash, ça te fait plaisir? Je pense que ça fait plaisir à tout le monde, hein. Donc je serai pas comme celui d'avant, je te le dirai pas. Pour l'instant, je me prononce pas du tout sur le LL qu'elle a eu, hein, parce que je pense que son LL c'était un mélange entier. Donc on va passer directement au dernier solve. Ok, là elle fait une ZB en 2 OLL.
forcément, elle est dégoûtée parce qu'avec son 15... was amazing, but I messed it up. Oh, dang it. Ouais, elle a dit le 4e mélange était ouf, mais je l'ai complètement raté. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, on va revenir et on va faire ces 3... Voilà, à partir de celui-là, on va faire ces 3 reconstructions. Donc c'est assez facile à faire. Là où c'est difficile à faire, c'est quand on n'a pas les mélanges. Mais là, c'est assez facile à faire parce que j'ai les mélanges. Comme c'est en compète officielle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère simplement les mélanges. Ça se passe sur la page de la WCA maintenant. Avant, il fallait aller sur des sites spéciaux. Notamment, il y avait WCA DB, où il y avait les mélanges. Et maintenant, on a les mélanges directement sur la page de la compétition. Donc là, vous voyez, je suis page de la compétition. Je suis sur voilà, sur la bonne compète. Je suis sur mélange. Je suis la bonne catégorie OH. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le 3e mélange. Donc, je laisse à l'écran le temps de le faire. Voilà, comme ça, s'il y a des gens qui regardent en replay aussi, ils savent comment faire pour récupérer le mélange. Et à partir de là, on va remettre la vidéo au ralenti. Donc on voit déjà qu'elle se place blanc devant, bleu en haut. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Je regarde un peu la croix. Hop, ok. Ok, elle place ça. Elle place rouge et vert déjà, un move. Après elle met orange, puis bleu. Ok, elle aligne. Elle a fait un truc un peu bizarre que je fais moi des fois, c'est... Ok, donc je vais montrer le début. J'ai montré le début. Donc ce qu'elle fait, c'est que là, la croix blanche est super bien parce que vous voyez, ça c'est en face du centre opposé, ça aussi, et ça aussi. Donc ce qu'elle fait, c'est que d'abord, elle aligne ici, les deux par rapport au centre opposé. Et après, ici, elle a ce qu'on appelle usuellement une croix moulin, c'est-à-dire que les deux derniers, elle peut les mettre juste en faisant des RU. Et donc elle met d'abord celui-là, qui est en face, donc comme on l'avait dit. Et après elle décale, et là au lieu de faire R2, elle fait un truc que je fais parfois, c'est qu'elle fait... elle trouve que R2 ça va lui donner des cas pourris. Donc elle fait R', U', R'. Mais je pense pas qu'il y avait de véritable plan, c'est juste pour modifier, les séparer éventuellement deux pièces. Donc quand je dis qu'il n'y a pas de véritable plan, on va voir quelle paire elle fait en premier, mais je pense qu'il y a quand même un plan qui est que ça améliore le premier cas de paire, mais je sais pas encore lequel c'est. Et après elle aligne comme ça. Donc ça c'est la croix. Salut DR Durf, bienvenue à toi sur le stream de l'association. Comme je disais aux autres, je suis en train de faire un débrief des résolutions officielles de Juliette la semaine dernière. À une main, elle a gagné une compétition en 10 secondes 44 de moyenne, ce qui la place, bon, pas mieux que sa moyenne officielle actuelle, mais ce qui la placerait hypothétiquement top 15 mondial, mais elle est déjà 10e mondiale. Et on regarde un peu ce qu'elle a fait sur chaque résolution. Donc, on a vu la croix. On va remettre juste la fin de la croix pour voir. Ça, c'est la fin de la croix. Là, la ligne, vous voyez, hop, la phase D, avec un petit tricks au niveau du petit doigt. Et là, donc, elle... elle a levé derrière. Oh, ok, je pense qu'elle fait la... Ah, elle fait la paire rouge-verte, d'accord. Elle fait la paire rouge-verte, après elle regrippe. Ok, elle a deux paires de fêtes. Et elle ignore les deux paires. Ah, c'est très marrant ce qui se passe. Donc on va regarder les deux paires d'après là. Donc,
Après ce début, elle fait la paire la plus évidente qui est la paire rouge-verte ici. C'est un peu cohérent avec le fait elle a fait le petit tour en plus que je disais avant, parce que ça a mis la paire rouge-verte bien pour la mettre derrière. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, tac, excusez-moi comme ça plutôt, tac, j'insère. Et là ce qui m'a fait rire c'est que, en fait, à ce moment-là, elle a le cube comme ça. En fait elle a vu cette paire, elle va faire cette paire. Et en fait, pour aller la faire, elle passe ici par un premier U', dans lequel on se retrouve avec 7 paires faites et 7 paires faites. Mais elle va les ignorer parce que c'est celle-là qu'elle a repérée. Donc elle continue tranquillement à faire ce qu'elle a prévu de faire. Et elle fait cette paire-là, qu'elle insère comme ça. Donc voilà, on en est là. La suite. Ah, j'ai perdu, je vais revenir un petit peu, j'ai perdu là où j'en étais. Alors je reviens. Voilà, là c'est le moment où elle regrille pour faire cette deuxième paire dont je parlais. Donc hop, la orange-bleu, là elle l'insère. Et donc qu'est-ce qu'elle fait après? Donc elle se retrouve là tout de suite dans la situation la même que j'ai moi sur mon cube. Elle est bien orange devant, ok. Elle fait U'. Elle va faire la rouge-bleue probablement, ouais. Et l'insérer en U2. Ok. Donc ici, ah, je me trompe à chaque fois. Ici, donc elle a préparé la rouge-bleue, comme ça. Et puis elle l'insère en U2, comme ça. Ce qui lui fait cette dernière paire en 3. Donc qu'elle va insérer directement comme ça, je pense. C'est ça. Et donc elle se retrouve avec le L que je disais, elle va faire U2, la PLL par derrière, et U2, PLLF. Voilà le LL que j'avais montré tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à voir. Je le ferai juste pour montrer, mais voilà. On va s'intéresser après à ce qui était possible de faire, et puis après on s'intéressera au solve suivant. Donc pour finir, elle est arrivée sur ce LL. Donc elle passe là l'OLL derrière, donc pour la faire plus facilement au niveau finger tricks que par devant. Il faudra la faire à gauche et c'est impossible avec une main. Et après elle se retrouve sur la PLL, F. Donc là elle utilise mon algo, elle le met la barre sur le côté et puis elle fait voilà. La séquence que la plupart des gens utilisent, même si Bryanson a tenté de lancer une autre séquence à la mode, mais pas encore majoritaire pour l'instant. Et alignement, elle fait les doubles U', hein, pour les détails, elle fait pas de double trigger à une main comme ça. C'est un peu chiant à faire, comme vous voyez quand je le fais, moi je désaligne le cube et je pense que c'est pas forcément très très bien. Combien elle est de TPS sur ce genre de solve? Eh ben on va pouvoir calculer. C'est bien que tu aies posé la question parce que j'allais pas le calculer. Parce que d'habitude on l'a quand on regarde les reconstructions de SpeedCubeDB, donc je le calcule pas. Mais là on va le calculer parce que je viens de faire la reconstruction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... on a vu la reconstruction. On va pas avoir besoin à nouveau de la vidéo avant un petit moment. Parce qu'on va pouvoir au contraire refaire le mélange. Et compter les moves. Et on va pouvoir diviser pour connaître les TPS. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça parce que c'est un 9 quand même. Donc c'est intéressant de se rendre compte combien de TPS ça peut être. Alors j'ai... Est-ce que j'ai fail le scramble? J'ai un doute. Ouais, j'ai fail quelque chose en tout cas. Ok, on va voir si... Normalement c'était ça tout à l'heure le mélange. Je crois. On va voir si c'est le même, hein. Je vais réessayer. 1, 2, 3. Ouais, non, je l'ai fail. Ok. Donc on va le refaire pour compter. Pour compter les moves correctement. Désolé.
C'est rigolo parce que je les rate pas souvent, mais j'ai justement raté pas mal le scramble la dernière fois quand on faisait sur le stream des team solve avec Lucas. Ok, cette fois c'est le bon mélange. Donc ça commençait comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Hmm. Si, c'est ça. 14. Et après, elle fait celui-là. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Là, elle fait celle-là. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Qui est donc un truc moyen de CFOP normal, quoi. Petite calculatrice. Attendez. Je vais pas la mettre sur le stream, je vais faire ça vite fait, hein, ça sera aussi bien. Donc 61. Et le temps c'est 9,66. Ça nous fait 6,31 TPS. 6,31 TPS, donc c'est... Ouais, moi c'est dans les... C'est dans les eaux de ce que je fais à demain. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les TPS à demain des meilleurs, mais 6,31 c'est quand même pas mal. Ça on voit. Et après, c'est 6,31 TPS. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit les solves, il y a beaucoup de pauses. Donc c'est 6,31 de manière très hachée. Exactement, Luc, ouais. Ce que j'étais en train de dire, au moment où j'ai vu ton com apparaître, j'étais en train de le dire. C'est les pauses qui... En fait, ça va beaucoup plus vite que 6,31, mais c'est pour ça qu'il faudrait faire comme ce qu'ils font dans SpeedCube DB, c'est qu'ils font pause aux différents endroits de la vidéo et ils divisent. Enfin, ils divisent. Ils calculent les TPS totaux, mais ils calculent aussi les TPS par section. Donc ils regardent les TPS juste sur la PLL, juste sur l'OLL, etc. Et là, à mon avis, elle est plus près des 9 ou 10 TPS sur les algos, et puis plus près des 4 TPS pendant les phases un peu plus tranquilles. Même s'il y a... En vrai, il n'y a pas forcément d'endroit où elle est à 4 TPS. Elle peut être à 6 et à 10, et puis à ça, tu ajoutes les pauses, et la moyenne, ça fait 6. Ça peut aussi être ça. C'est pas forcément compensé par des endroits où il y a des TPS faibles. Ok, donc je vais juste refaire le mélange pour regarder ce qui était possible. Je vais pas faire 50 résolutions alternatives comme je faisais parfois dans les vidéos, mais je vais juste regarder ce qu'il était possible de faire, bah, notamment avec son début en utilisant les paires qu'il y avait après. Donc voilà, en commençant comme elle a fait. Et puis donc si on utilisait les paires, donc si on rentrait cette paire après en deuxième, et après, alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait soit rentrer cette paire comme ça, mais c'est pas fou. La rentrée comme ça, c'est peut-être un peu mieux. La rentrée comme ça, c'est peut-être pas mal. Ouais. Bah, il y avait pas forcément. Bah, c'était plus facile, c'est sûr, de rentrer les paires qui étaient déjà faites.
Mais là, comme ça, je vais le refaire une autre fois. Il n'y avait pas forcément de grands regrets à avoir non plus, quoi. Il n'y a pas un truc après qui s'enchaîne hyper bien et où on se dit ah, si elle avait fait ça. Non, ça fait pas trop cet effet-là. Ok, je vais devoir mettre la lumière parce que le soleil est disparu soudainement. Donc bon, là, c'est sûr que c'était évident qu'il fallait faire ça au début, hein. Après, il y a une autre possibilité, c'est d'insérer la paire comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut enchaîner les deux dernières paires après sans regret comme ça. Ce cas-là, ça fait longtemps que je peux utiliser l'OLCP, j'ai un doute, est-ce que c'est bien elle? Non, c'est l'inverse, j'ai fait l'OLCP, j'ai fait l'anti-CP. C'est l'OL normal. Ok. Bah voilà, bah rien d'autre sur ce premier solve en tout cas à dire, à part effectivement les deux paires qu'elle a ignorées là. Je fais une pause de 10 secondes juste pour mettre la lumière, je pars pas. Profitez pour en boire un peu. Ok, donc on va regarder le deuxième. On va regarder le deuxième solve de sa vidéo. Alors on remet ça et je vais remettre aussi en vitesse. Non, je vais laisser en vitesse ralentie puisqu'on a déjà regardé en vitesse normale. Donc 9,66, bravo. Incroyable. Salut XP, bienvenue sur le live. Je suis en train de faire le débrief. Enfin, on est en train, parce que Luc a aidé un peu aussi, de faire le débrief des solves de Juliette la semaine dernière en compétition. 10,44 de moyenne à une main. Et ça va bien. Et donc on les a regardés en vitesse normale tout à l'heure. Et là on est en train de regarder au ralenti pour faire la reconstruction. Parce que la reconstruction n'a pas été faite par le site SpeedCubeDB, comme souvent c'est le cas. Et du coup on fait la reconstruction nous-mêmes. C'est pour ça qu'on regarde au ralenti pour pouvoir... Donc là il y a le fameux mélange où elle va faire 15. Et où... voilà. Ah. Ouais bah Luc, tu donnes tout hein, comme d'hab. C'est un peu comme les games où on a un pot tous les deux, quoi. Où tu fais ton kill, le dernier, et qu'il reste plus personne. C'est une participation importante. Ok, donc elle part sur les verts et elle fait une X-Cross apparemment. Ok, du coup on va juste avec déjà cette info, regarder ce qui se passe parce que ça va être un peu moins facile pour moi sur les verts de bien comprendre ce qui se passe. Donc je vous remets les mélanges. Donc j'ai pas besoin de ça, j'ai le stack, j'ai pas besoin du stack. On est sur le troisième. Bon là vous voyez pas mais je fais le mélange derrière. Ok. Je regarde. Alors la position du cube, elle part vert devant, orange en haut. C'est ça, vert devant, orange en haut. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi elle fait la croix verte. Ah oui, la X-Cross. Oui, oui, bon, d'accord. Ok, ok, ok. Je regarde le début, mais j'ai une bonne idée de ce que c'est la X-Cross. Ouais, ok. Donc, tout simplement, donc vous voyez sur ce mélange, c'est un mélange officiel, mais pour autant ils ont oublié de mélanger la croix verte, puisque vous voyez qu'avec un M, la croix verte est faite, et il y a une paire gratuite. Donc elle commence comme ça, elle fait ce M avec un figure tricks. Ensuite, elle aligne avec un petit du prime,
et pas un D. Et elle se retrouve avec la paire bien en RU. Non, attendez, elle l'a pas faite en RU, je crois. Elle l'a faite derrière. Je regarde vite fait juste. Si, elle l'a faite en RU. Et après, elle l'a fait glisser derrière. Donc elle a fait bien comme ça en RU, la paire. Donc cette paire ici, en RU. Pardon, des fois j'ai du mal à savoir où est la caméra. Et après, une fois qu'elle est faite, elle la glisse derrière comme ça. Pour se retrouver avec le slot fait en BR. Donc je regarde la suite. Je vais pas le remettre sur l'écran parce que ça va faire perdre du temps pour rien. Surtout que je savais que j'allais devoir regarder 2 fois, donc c'est pour ça que je disais ça. Donc elle commence par faire U2. Je sais pas encore quelle paire elle va faire. C'est sûrement celle-là, je pense. Quand vous voyez pas cette arête là, blanc-orange, avec blanc-orange-vert. Non. Non, non, elle fait pas ça. Elle fait U3, elle fait pas U2 finalement. Elle va faire cette paire là plutôt. Le double sexy devant. Tac, double sexy. Voilà. Après, elle fait un petit regrip. Elle passe un blanc devant. Comme ça. Et là... Ok, elle sort cette fois-ci la paire que moi j'avais repérée avant. Ici. Pour ensuite la mettre derrière. Là. Qu'elle se retrouve comme ça avec la dernière paire. Qui est une paire en 3. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? J'ai rien compris ce qu'elle fait. Ah, est-ce qu'elle a pas mis la paire dans le mauvais slot? Mais non, ça va pas marcher. Pourquoi elle fait ça? Je comprends pas. Je vais revenir, je comprends pas ce qu'elle fait. Je vais vous le montrer après parce que... Donc là, elle fait bien le double sexy. Après, elle fait bien le regrip. Après, elle fait bien la paire que je disais. Elle la met bien dans le bon slot. Donc là, actuellement, elle est comme ça. Elle tient le cube comme ça. Elle a la paire qui est là. Elle n'a plus qu'à faire U2 et la rentrée. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Donc, vous allez voir pourquoi je comprends pas. Donc là, ça c'est le moment où elle fait la dernière paire que je viens de montrer. Donc elle sort l'arête du slot. Hop, elle remet le slot en place. Elle se recale pour mettre la paire en 3. Donc vous voyez, elle a la paire verte, orange, blanche qui est là. Je crois que vous voyez ma souris normalement sur le live. Coin arrête. Elle va les rentrer. Là, elle aligne avec le slot. Là, elle rentre. R, U, R', normal. Et là, la dernière paire à ce moment-là, elle est coin vert, blanc, rouge ici, arrête, blanc, rouge ici. Donc si elle fait U2, R', U', R, elle a fini les F2L. Et là, elle fait R, U2, R2. Je comprends pas du tout. R2 encore. Je comprends rien. Je comprends pas ce qu'elle fait. Est-ce que... Est-ce que... elle a pas voulu annuler une ZBLL? Et c'est pour ça qu'elle finit pas?
Ou... Ah! Non, j'ai une autre piste. Elle fait l'OLL en fait, non? Ah oui, attendez, je vais revenir un peu. Est-ce qu'elle ferait pas juste l'OLL alors qu'elle a pas fait la dernière paire? Est-ce que c'est pas ça qui se passe? Ouais, bah on a eu la même idée au même moment, Luc, tu vois. Mais si, je crois que c'est ça qui se passe. Oui, R, U2, R2, U', R2, U', R'. Non, mais c'est trop bizarre. La suite marche pas. Et après, elle fait une autre OLL. Moi, j'ai l'impression que effectivement, elle fait une première OLL et après une deuxième. Ok, j'ai l'impression que... Mais le problème, c'est qu'il faudrait noter tous les... Ouais, voilà, c'est ça, Luc, je pense. Mais le problème, c'est qu'il faudrait noter tous les mouvements pour être sûr de ce qu'elle fait. Mais j'ai l'impression... J'enlève ma caméra au lieu d'enlever Juliette. J'ai l'impression qu'en fait, là, elle fait comme si elle avait l'OLL... Imaginez que... On oublie ce coin, on l'a pas vu. On a l'OLL... un point là, l'arrête là, le bleu là, parce qu'elle, elle voit le bleu là. Donc elle part, elle fait genre RU2, R2, et là normalement il faudrait faire F, R', etc. Mais sauf qu'elle fait pas de F là. C'est ça qui est bizarre. Qu'elle fait RU2, R2. Et je crois que là, peut-être elle s'en rend compte. C'est peut-être là qu'elle s'en rend compte. Parce qu'elle voit la paire qui est là du coup. Elle se rend compte qu'il y a la paire ici. Donc c'est peut-être ça, je vais revenir en arrière pour voir si c'est ça. Après, qu'est-ce qu'elle fait après RU2, R2? Donc je reviens sur le moment où elle fait sa troisième paire. Donc je vais dire exactement quel mouvement elle fait. RU2, R2, U', R2, U'. Donc RU2, R2, U', R2, U'. Qu'elle remet la paire là. Là, elle est comme ça. Elle se retrouve comme ça. Donc avec ce truc qui se balade. Et là, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle s'est trompée d'OLL. Parce que là, au lieu de finir la paire, elle finit toujours pas la paire. À la place, elle fait M, c'est ça. À la place, elle fait la nouvelle OLL qu'elle a maintenant. Cette OLL là, là. Comme si ça c'était un bleu. Donc elle fait M et Sun. Je vais remettre la vidéo comme ça, vous allez voir que c'est bien ça qui s'est passé. Donc en fait, elle se rend pas compte que elle a pas fini les F2L. Elle croit qu'elle a fini les F2L. Elle fait une OLL et elle se rend compte qu'elle s'est trompée d'OLL. Donc c'est encore pire, malheureusement. Pour elle, je veux dire. C'est pas pire en termes de choix. C'est pas des choix à ce niveau-là. Tac, donc là on en est au moment où il reste une paire. C'est la paire en 3 à faire là. Et donc là, elle lance Stalgo. Qu'elle arrête au milieu parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle pense qu'elle se remet en position pour faire une nouvelle OLL. Elle fait M. Vous voyez, ça c'est M et Sun, qui est l'OLL que j'ai montré à l'écran juste avant de vous remettre Juliette. Et donc elle se retrouve dans cette situation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enchaîne sur une PLL ou quoi? Non, là elle se rend compte. Voilà, là elle veut enchaîner sur une PLL et elle se rend compte que c'est pas une PLL qu'elle a. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, ouais. Elle va hésiter un moment et elle va remettre les F2L, mais elle sait pas les remettre. Ok. Donc là, elle a voulu. Je vais remontrer vite fait sur la cam. Là, en fait, elle est arrivée sur ce moment là comme ça.
et elle a voulu corriger les f de L en faisant ce, ce trick là, ou une variante de ce trick là en tout cas. Et en fait elle s'est ratée. Donc elle a fait ça. Non, elle a mis là le coin. En fait elle devait le mettre là, elle l'a mis là. Du coup elle a fait le même trick mais en mettant le coin là. Donc elle a fait ça, comme ça. Et elle se retrouve à nouveau avec le coin ici. Voilà, c'est ça qui vient de se passer là dans la séquence juste avant. Voilà, on va juste regarder ce qu'elle... Ok, ouais. Donc elle finit par rentrer, faire un triple sexy. Et après elle fait probablement une ZB. Ouais, elle fait une ZB. Qui est une annulation entre l'OLLP et l'OLL Niklas. On va pas décrypter la ZB et tout qu'elle a fait parce que ça ne va pas nous intéresser. Ah, là j'ai fait pause sur un bon regard à la caméra. Du genre, hey, vous avez apprécié, j'espère. Le côté, c'est vrai que je suis en train de me filmer là, en train de faire mon truc. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Du coup, on va pas finir de débriefer 15 fois ce qu'elle a fait après. Donc là, elle a fait un triple sexy. Et après, cette ZB là, elle l'a fait avec un mélange de... Alors, je la connais pas exactement. Mais c'est un mélange de... Non, c'est pas ça. Pardon. C'est un mélange de ça avec un Niklas. Mais je sais pas exactement, je la connais pas. Donc, un truc comme ça, un peu, elle a fait. Ça, enfin, ouais. Je la connais pas, mais vu que... Bon, j'aurais cherché quelle était la bonne si... C'était un bon solve, mais là, on va zapper cette partie. Et on va revenir sur son solve et sur ce qui se passait sur la dernière paire, s'il n'y avait pas de fail. Donc je remets le mélange une seconde pour le refaire. Mais effectivement, le début, quand elle dit Ouah, this is epic, machin, c'est pas du tout exagéré. Hein, puisqu'au début, elle a vraiment ce truc où tu fais M et ça te fait la croix plus une paire. Après, elle aligne, elle insère la paire. Il y a que là que c'était un petit peu confus. En fait, elle tourne et là, elle repère cette paire-là, comme ça pour vous. Et donc, elle la met là pour faire le, le double sexy. Je mets comme ça pour vous plutôt. Ouais. Je cube à l'envers pour que vous voyez. Double sexy. Et puis après, ici, elle fait le truc de sortir, parce qu'elle est comme ça. Sortir et rentrer comme ça. Voilà. Et donc ici, normalement, si le solve continue normalement, elle aurait juste fait... je crois qu'elle ouais, elle est comme ça à ce moment-là. Donc elle est comme ça, donc elle aurait juste fait U2 et rentré la paire derrière normalement. Et elle pouvait aussi faire ça, éventuellement, qui donne une autre OLL. C'est un petit trick pour pas faire U2 et rentrer derrière. Comme ça. Pardon, pas ça. Oui. Voilà, comme ça. Il y a ça aussi qui existe comme trick, mais là il n'est pas très intéressant pour pas faire U2. Donc U2, rentrer la paire derrière, et bon voilà, si elle avait fait ça, l'OLCP, je pense pas qu'elle la fasse, ça donne une PLLH, c'est pas ouf. Et sinon, si elle faisait OLLPLL, elle avait soit G, soit si elle l'a fait en M, je pense pas qu'elle la fasse en M à une main. Elle avait A, donc je pense qu'elle aurait eu G. Elle aurait eu OLL 7 OLL et PLLG. A priori, en résolvant normalement. T'as dit quoi, Luc? La question c'est
Qu'est-ce qu'elle aurait eu si elle avait simplement fait son 3 moves? Oui, oui, bah voilà, c'était ça. C'était la question à laquelle je répondais, effectivement. Donc, si elle fait juste son 3 moves, voilà. OLL 2 arrêts, PLLG. Ce qui est pas mal. Et je pense pas que. Moi, j'ai fait l'OLCP, ça fait H, mais je pense pas qu'elle fasse de OLCP. Il y a personne qui l'utilise, cette OLCP là. Elle était à combien? Eh ben, on va regarder ça. On va regarder ça. On va regarder ça. Alors, je remets la vidéo. Donc, elle part. Une seconde. 2 secondes. Là, c'est 3 secondes. Et bah, elle est dans la seconde 5. Je peux pas dire les centièmes parce que c'est pas assez précis. Mais elle est dans la seconde 5. Donc, elle a 5 quelque chose. 5 quelque chose. Là, faut qu'elle rentre le 3 move. Donc elle est OLL à 6, 6,50. Elle est OLL à 6,50 à peu près. 6,50, après c'est pas terrible comme LL, hein. Donc faut imaginer que ça peut faire un truc dans les 10, hein, considérant sa vitesse et les autres temps qu'elle a fait. Sauf si, enfin je dis dans les 10, sauf si, voilà, sauf si ça s'appelle LG, c'est un truc de l'espace et qu'elle l'a fait aussi vite que nous on l'a fait à deux mains. Dans ce cas-là. Si, elle commence à 0,38. Ouais, donc t'as 1, 2, 3, 4. T'as raison, j'ai décalé tout de 1 seconde. T'as raison. Donc j'ai dit des bêtises. Donc on peut considérer que c'est autour de 9 le temps qu'elle allait faire. Donc effectivement, elle allait battre son PV. Ouais, j'ai tout décalé d'1 seconde quand j'ai regardé les temps. Du coup, ouais. Sûrement vers les 9,5. Si elle passait bien ses algos de LL. Après, si jamais elle a un. On sait que cette OLL là, elle se passe très vite. Après, si elle a un point faible sur cette G là, j'en sais rien. Ça, c'est elle qui sait. Ou si au contraire, elle la passe très vite. Ça peut varier de 9,40 à 10,0 quoi. Mais on peut estimer quand même assez bien sur quel rythme elle était, on peut dire en tout cas. Même si on peut pas bien sûr avoir le temps exact. Mais c'est intéressant à débriefer quand même ces solves. Ok, on regarde le dernier. On regarde le dernier, donc le mélange du dernier. Le mélange du dernier, hop. Elle part sur quoi? Rouge. Oups. Ouais, j'essaie de me placer comme elle. Donc elle part orange devant jaune en haut. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Faut que je regarde un peu la croix. Waouh, qu'est-ce que c'est ce mouvement? D' F', R, un truc comme ça? Franchement, j'ai pas compris ce qu'elle a fait. Je vais revenir. Parce que après l'avoir dit, j'ai regardé sur mon cube ce que ça ferait en fait. C'est pour ça que il y avait ce silence gêné. Ouais, faudrait que je regarde la croix en entier pour voir pour être sûr de la couleur qu'elle fait aussi, ça va m'aider. J'ai regardé la croix en entier. Elle est finie quand la croix? Là, maintenant. Donc elle a fait une X-cross vert rouge sur les blancs.
Wow. Ah ouais. Elle a fait une X-Cross vert rouge. Ok, je vais remettre en arrière pour voir ce qu'elle fait et après on va rigoler des moves qu'il faut faire parce que le coin rouge-vert est particulièrement mal placé pour faire une X-Cross. Donc elle commence orange devant. Donc elle fait des primes effectivement. Des primes. Ouais, c'est bien F' qu'elle fait. F'. Pourquoi F' alors que F ça ferait le... Je comprends pas trop. R2. Non, non, c'est bien F. C'est juste qu'elle le fait de façon trop bizarre. F, R2. Là, elle fait quoi? Elle insère juste le coin. Ouais. Ah oui, elle insère le coin, elle aligne et elle fait F. Voilà, la suite, je sais pas. Je vérifie. Tac, R2. Elle insère le coin. Ouais, je vous expliquerai de quoi je parle après. Ah, elle fait un mouvement avant de faire F. Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça doit être drôle à voir, désolé, hein. Ah oui, non, mais je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre où je faisais une erreur. Ok. Elle fait ce mouvement avant de faire F. Parce qu'elle a repéré la paire bleu-orange. Ah oui, c'est vrai qu'elle la casse avec l'arête d'abord. Ok, elle fait ça. Après, elle regrippe. Ok. Je mets les 3 plombs, mais je vais pouvoir faire tout le sol après. Ah, mais ah ouais. Waouh. Waouh. Ok, je vais vous faire tout jusqu'à la dernière paire parce que la dernière paire, j'ai pas encore compris le délire, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le mélange et je vais vous refaire le débrief jusqu'à la dernière paire. Parce que la dernière paire, elle fait un trick pour orienter les arêtes et j'ai pas trop vu ce que c'était. Donc, elle part orange devant, jaune en haut.
Donc ce qu'elle fait, c'est que elle a vu que ça, c'était résolu. Et le coin qui va avec, il est là. Il est coincé entre les deux arêtes qui nous intéressent. Donc ce qu'elle va faire, c'est que elle va, je vais faire dans votre sens, elle va placer bleu sur vert, placer rouge sur orange et placer vert sur bleu. Donc les trois sont bien résolus les uns en fonction des autres. Et là, au lieu de finir la croix tout de suite, elle va faire un truc qui est très stylé. C'est que comme elle veut qu'au moment où elle aligne avec le bloc derrière, ça fasse une X-cross, elle va insérer cette arête. Mais surtout, elle a vu que ça allait aligner la orange. Donc après, elle n'a plus qu'à faire D2. De l'autre côté, ça fait le bloc. Et là, il n'y a plus qu'à faire F pour faire une X-cross. Mais là, avant de faire F, elle repère ce cas. Et elle sait que ce cas, quand il est à l'intérieur du slot comme ça, enfin si elle fait F, si on fait juste UF, ça va le mettre dans une situation plus facile. Où les deux pièces sont déconnectées de couleurs différentes. Donc c'est assez connu là, enfin le fait que si on fait juste ça, ça les met mieux, on va dire, entre guillemets, que le cas celui-là qu'on n'aime pas trop. Donc après, elle avait cette paire gratuite, mais elle l'a pas vue et elle n'a pas eu le temps, elle a pas eu le temps de la voir. Et en fait, par contre, ce qui m'a fait faire plusieurs fois des commentaires où j'ai dit waouh, mais pourquoi, etc. C'est qu'en fait, alors Juliette, j'ai remarqué dans ses solves, ces cas-là, là, vous savez, quand vous êtes là, là, c'est vous qui êtes en train de cuber là. Vous imaginez, la caméra est en train de cuber. Donc ça, c'est la face F, ça c'est la face R. Ces cas-là, il y a deux façons de les faire. Il y a soit on baisse le coin pour faire la paire après, soit on baisse l'arête pour faire la paire après comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que moi, ce que je fais habituellement, c'est que je fais en fonction de ce qui est le plus facile par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Par exemple, ici, j'aurais baissé le coin parce que pour l'arête, il faut faire d'abord U2, alors que le coin, il n'y a que U à faire. Donc il n'y a pas de double trigger, donc ça va plus vite. Et donc en fait, j'ai remarqué que Juliette, elle baisse toujours l'arête, chaque fois qu'elle a ces cas-là. Donc elle va tout le temps faire les cas de cette façon-là. Donc elle fait le cas de cette façon-là. Après, elle regrippe. Bon, on imagine que c'est du cube à deux mains, là, je vous mets le cube comme ça, mais en fait, elle tient le cube comme ça ou comme ça, comme ça, je crois, à ce moment-là. Parce qu'elle le met, elle met les F2L à gauche. Donc pour vous, les F2L sont à gauche, là. Vous voyez. Comme si elle faisait du cross on left à deux mains. Parce que c'est plus facile à une main par rapport au finger tricks pour avoir les faces R et U à manipuler euh, devant soi. Et donc là, ce qu'elle va faire, c'est que elle va faire le cas où, parce qu'il y a deux cas, pareil, cette paire, il y a deux façons de le faire. Soit vous sortez pour créer une paire en 3, soit vous décalez d'abord le coin, et quand vous sortez la paire avec le même move que tout à l'heure, mais vous avez décalé le coin avant, ça crée une paire faite. Donc elle utilise cette deuxième façon. Donc la troisième paire, c'est ça. C'est elle décale et elle insère. Et, et ici, donc c'est là qu'il va falloir. Donc là, on est arrivé à ce stade du solve. C'est là qu'il va falloir revoir ce qu'elle fait exactement. Donc elle a commencé par se déplacer comme si elle allait faire encore le même trick là, où elle baisse d'abord l'arête pour après faire la paire en 3. Mais j'ai vu qu'en fait après elle fait pas directement la paire. Donc je pense qu'une fois qu'elle est sur ce setup là, où elle pourrait rentrer la paire, elle va faire un trick pour orienter les arêtes. Donc je vais me remettre à ce moment-là de la vidéo quand elle en est là. Normalement, elle va avoir exactement le même pattern si j'ai pas fait d'erreur de retranscription. Hop, donc je reviens un tout petit peu avant. Donc là, elle est en train de faire la paire orange-verte qu'elle insère. Et elle se trouve sur ce pattern, voilà. Elle a le pattern que je disais, donc elle a le... Voilà, comme ça.
Je regarde exactement ce qu'elle fait. Donc elle fait bien ce que je disais au départ, elle met l'arête en face pour se mettre dans le cas où il n'y a plus que la paire en 3. Et c'est là, au lieu de le résoudre, elle va faire un M', résoudre et revenir. Ok, ok, ok. Donc c'est bon, je peux vous expliquer voilà, jusqu'au LL sans problème. C'était pas trop terrible. Donc elle a fait effectivement ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle est comme ça. Enfin, elle est comme ça. Au lieu de faire comme par exemple moi j'aurais fait de baisser le coin, elle va mettre l'arête en face du slot libre pour la baisser. Et ici, en fait, au lieu de juste résoudre directement, elle fait un M' et elle résout et elle revient. Ce qui donne le cas de méthode débutante de coins orientés. Du coup, c'est pas un S luxe, c'est un M. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, c'est pas le même cas. Non, c'est pas le même cas que le S de Nico. C'est vraiment, t'as le cas normal où t'as la paire qui est devant toi et tu la mets sur le côté, tu fais un M, tu la résous et tu reviens comme ça. C'est juste un trick pour les ZBLL, pour forcer la croix sur le LL. Je remets juste la vidéo pour voir juste quelle version de cette... Ok, elle fait la version, ok. Ok. Ouais, je laisse quand même jusqu'à la fin, mais on a vu. 9,65. Et ben énorme GG. Donc elle fait la version classique des gens qui font ZBLL. C'est-à-dire qu'elle se met avec les coins à droite. Elle fait anti-sun, U2, anti-sun derrière. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Mais en fait, elle a fait ça plutôt. Elle a aligné d'abord. Anti-sun, U2, anti-sun. Sachant que les autres trucs possibles, c'est soit anti-sun à droite, anti-sun à gauche, qu'on fait généralement dans la méthode débutante. Soit mon petit préféré personnellement, c'est même position qu'anti-sun à droite, anti-sun à gauche. Vous faites L de setup, anti-sun, et vous rangez la paire. Petit trick, voilà, amusant. Ça fait le même cas, ça fait ce cas-là. Il en existe plein. Hein. Il y a plein de variantes. Mais cette variante-là, j'aime bien pour à deux mains, effectivement. Parce qu'à une main, la meilleure variante est celle qu'elle fait. Anti-sun, U2, anti-sun. C'est comme ça, vous pouvez bourriner les RU. Pas de regret, pas de risque non plus, pas de danger. Bah donc voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé cette reconstruction. Bon, on n'a pas parlé trop de technique, etc. Si, à part ce détail sur la façon de faire les paires là, toutes les paires de ce type là, elle va toujours les faire en baissant d'abord l'arête plutôt que de baisser le coin. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les ZBLL, il y en avait moins que d'habitude. Mais bon, c'est juste des coïncidences hein, qui ont fait que elle n'a pas forcément eu des ZBLL. Bah, la dernière, ça reste une ZBLL quand même si tout le monde la connaît. Sinon, bah, le truc le plus impressionnant de la vidéo, je pense que c'était la X-Cross du dernier Solvant. Elle était hyper impressionnante. Déjà parce que elle décide de faire la X-Cross alors que... je vais remontrer juste le mélange. Elle décide de faire la X-Cross alors que ce qui est moi très étonnant pour moi, alors que le coin est là, ce qui est vraiment pas ouf.
mais elle se rend compte, elle reste pas sur cette idée, quoi. Moi, je resterais sur cette idée, le coin est là, c'est pourri. Elle se dit, mais non, parce qu'une fois que j'aurai mis toutes les couleurs sur leur opposé, le coin il est là, c'est pas si mal, j'ai plus qu'à l'insérer ici. Donc, effectivement. Alors, à noter que là, au lieu d'insérer le coin comme elle a fait, elle aurait pu. Non, j'allais dire un truc, mais c'est pas terrible. J'allais dire qu'elle aurait pu insérer le coin ici en même temps que le coin là, là, pour faire une double X-cross. Mais ce que j'ai oublié en disant ça, c'est que la façon dont elle l'insère, ça met la orange bien. Et ça, c'est phénoménal. Que de cette façon, on a effectivement une double X-cross plus une paire, mais on n'a pas le l'arête orange qui est bien. Donc ça, c'était très très fort. Si elle faisait la paire déjà faite pour la F2 L2, ouais, et on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite, Luc. Bien sûr, ça c'est vraiment pour le fun de regarder ça, parce que ça nous apprend rien en termes de technique, mais c'est toujours marrant à voir. Tiens, et si sur ce mélange, on faisait autre chose? Donc voilà, si on faisait la même Superbe X-Cross, avec donc le trick, et que là, à la place, on utilisait cette paire déjà faite. Donc il y avait plusieurs façons de l'utiliser, hein, soit directement, soit en faisant le truc qu'elle a fait avant. Donc on va regarder directement d'abord. Donc directement, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire comme ça. Ou on peut faire comme ça. Là, normalement, je devrais rentrer, mais j'ai vu qu'il y avait cette paire là, donc j'ai fait ça. Voilà, bon, ça rendait un truc pas terrible parce qu'il y avait la paire qui gênait à la fin, la paire qu'elle a sortie. Donc je pense que on va re-regarder que de toute façon, le petit mouvement en plus qu'elle a fait, il faut le faire, même si on fait pas la paire qu'elle a faite après. Parce qu'en fait, non seulement c'est un cas pourri de F2L, la façon dont sont collées les pièces, mais en plus elles sont collées comme ça dans leur slot. Et peut-être que c'est pour ça la vraie raison la vraie raison pour laquelle elle les a séparées, c'est peut-être que non seulement elle a vu le cas, mais elle a aussi vu que c'est dans son slot. Et ce serait pas si improbable, sachant ce qu'elle a repéré pour la X-Cross. Donc oui, vous voyez là, si on fait F, non seulement le cas est pourri, mais on le met dans le slot, donc on le touchera plus jusqu'à la fin. Donc on va refaire ce U, et on va revoir ce qui se passait au niveau des possibilités pour mettre cette paire. Donc soit on pouvait la mettre, comme je disais tout à l'heure, comme ça. Ça fait un truc pas mal là. Soit vous pouvez la mettre comme ça ou comme ça. Comme ça c'est pas mal, ça fait une autre paire en 3 après. Par contre ça c'est pas terrible, franchement. Ça nous fait une PLLA à la fin. Je fais même pas la bonne PLLA. Je vais refaire encore une autre variation là, sur le même thème, même mélange. Donc, la X-Cross, le petit décalage. Si on faisait ça, donc qu'est-ce qui se passe après? On enchaîne sur cette paire. Ça c'est pas mal. Après, on peut enchaîner sur celle-là.
Ouais, bon après par contre c'est pas terrible, les cas suivants sont pas terribles. Voilà, en tout cas, rien de fou. Du coup, ça revient un peu à ce qu'on a dit pour le premier solve, qui était le troisième du coup dans la moyenne, qui était que effectivement, en voyant que des paires étaient faites, on pouvait gagner à quelques centièmes de seconde en faisant les cas de F2L plus vite, mais ça faisait rien gagner fondamentalement sur le temps total. Donc quand on considère que c'est plus important d'enchaîner sur un truc qu'on a déjà repéré plutôt que de changer de paire pour en faire une plus facile, au niveau repérage, c'est vraiment plus intéressant d'enchaîner, hein. Sauf si vraiment il y a un gros truc derrière, genre il y a non seulement une paire facile mais qui donne un multislot ou truc comme ça, mais comment le savoir? Donc on va dire que le cas général c'est quand même toujours d'enchaîner sur ce qu'on avait déjà vu. Ok. Je vais juste remettre ça pour parler vite fait. Déjà, je voulais regarder les résultats des autres. Donc, il y avait Martin Agdal qui était là, 13-15. Rasmus, je l'ai pas vu depuis l'Euro 2018, 13-21. Nico, il était là-bas aussi. Oui, c'était au Danemark. Oui, je l'ai pas dit parce que je savais pas en fait, à cause du nom. Je sais pas où ça se trouvait cet endroit. Mais là, je vois les participants, donc c'était au Danemark. Nico qui a fait 14-13, c'est pas terrible. Et je voulais regarder ce qu'ils ont fait aux autres tours parce que c'est la finale. Ah, il y avait que une finale. Ah, il y avait qu'un seul tour. Ah ouais, chaud. Un seul tour 10-44. Waouh. Fallait être là tout de suite, hein. Et au 3-3, il y avait que deux tours. C'est superbe moyenne, hein. 6,98. Largement devant Martin Ekdal, 7,85. Qui a un peu régressé. Nico 9, c'est pas terrible. Et la finale, 7,27, c'est moins bien, mais ça gagne. 7,73, 7,75. Nico 8,73, un peu mieux. Ok, super. Ah, Wilfried y était aussi. Voilà, pour les gens de la FS. En tout cas, les Français, mais je crois qu'ils ont tous leur cotisation à la FS, donc c'est des gens de la FS. Des amis de la FS.